Voilà, merci Ludivine et merci Romain pour cette introduction. Et aussi, merci pour me donner quand même l'occasion de cadrer un peu le projet que vous voulez mettre en marche. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme Ludivine a déjà dit, la maladie de Marfan fait partie des maladies génétiques rares. Les maladies génétiques rares, ce sont des maladies qui, pendant longtemps, ont été un peu, disons, un domaine négligé de la médecine. Précisément, à cause de leur rareté, les connaissances et l'intérêt de la profession médicale sont souvent insuffisantes. De sorte que de nombreux patients, et vous l'avez entendu aussi, passent souvent de longues années de recherche avant d'avoir un diagnostic exact. Les soirs, un suivi et un traitement. En plus, en raison du nombre de patients peu élevé, les sociétés pharmacologiques sont généralement peu intéressées à investir dans une recherche qui peut mener à de meilleurs traitements. Ludivine a déjà un peu expliqué, les patients atteints d'un syndrome de Marfan présentent généralement un tableau clinique assez complexe, dû à une atteinte plurisystémique et en effet des manifestations cliniques musculo-squelettiques, oculaires, pulmonaires, cardiovasculaires, entre autres. Mais c'est surtout, donc le danger principal, c'est surtout le risque accru de complications cardiovasculaires graves, notamment une dissection de l'aorte qui peut entamer un décès précoce. Et bien que l'espérance de vie se soit déjà considérablement améliorée ces dernières années, grâce d'une part à des méthodes de diagnostic plus précises et plus rapides, et d'autre part aussi à la possibilité d'une chirurgie préventive de l'aorte, il n'existe quand même actuellement aucun traitement, aucun médicament adéquat pour prévenir, traiter ou guérir les complications graves, et encore moins de les prévenir. De grands progrès ont pourtant déjà été réalisés dans la détermination de la cause génétique responsable du syndrome. C'est une mutation dans un gène qui code pour une protéine qu'on nomme la fibrilline. La fibrilline est une protéine importante pour la constitution de nos tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs qui sont omniprésents dans notre organisme et qui soutiennent beaucoup d'organes, comme par exemple la paroi aortique. Et aujourd'hui, on connaît de nombreuses mutations déjà dans ce gène de la fibrilline. Il y en a plus de 3000. Et la recherche moléculaire dans le diagnostic d'un cas présumé d'un syndrome de Marfan est devenue presque standard. Mais nous savons aussi en même temps que la cause, connaître le gène et ses altérations ne nous explique pas, jusqu'à présent, la grande variabilité dans la gravité des manifestations cliniques. Et en effet, même des patients qui sont porteurs d'une même mutation dans le gène fibrilline 1, tant au sein d'une même famille que dans des familles différentes, présentent des différences considérables dans la nature et la gravité des symptômes cliniques, et aussi dans l'espérance de vie et les complications à craindre. Nous ne savons pas, par exemple, pourquoi un patient présente une dilatation aortique mettant sa vie en danger, et un autre patient souffre seulement d'un léger prolapsus de la valve cardiaque. Pourquoi un patient souffre-t-il de graves problèmes oculaires et un autre seulement d'une légère myopie? Et pourquoi les anomalies squelettiques sont-elles tellement variables? Y a-t-il donc des facteurs héréditaires et ou environnementaux qui ont une influence soit protectrice, soit aggravante sur l'expression de ce gène de la fibrilline? C'est une question fondamentale et nous pouvons heureusement l'aborder aujourd'hui
grâce à l'évolution extraordinaire dans le domaine de la technologie génétique, par exemple le séquençage complet du génome qui est devenu possible, et aussi la bioinformatique, et qui nous offre en effet maintenant des perspectives sans précédent pour découvrir de nouvelles stratégies de recherche qui peuvent mener à une réponse à ces questions. Et ça, Romain et Ludivine l'ont très bien compris. Animés d'une motivation et d'une volonté exceptionnelle, ils se sont mis pour but de faire un bond de 10 ans en avant à la recherche scientifique sur le syndrome de Marfan et d'offrir ainsi à leur fils et avec lui à tous les patients Marfan une meilleure perspective d'avenir. Et nous avons tous été très impressionnés par la rapidité et l'efficacité avec laquelle ils se sont familiarisés avec les aspects scientifiques, juridiques et éthiques de la recherche scientifique. Avec le soutien aussi de la Fondation Roi Baudouin, ils ont créé leur Fondation 101 Génome Marfan. Et un fonds 101 Génome Marfan a été établi au sein de la Fondation Roi Baudouin pour récolter les moyens financiers nécessaires pour les recherches. Ce projet 101 Génome Marfan qu'ils veulent financer vise à fournir une plateforme bioinformatique qui contiendra les données cliniques et les données génomiques très précises sur une cohorte de 101 personnes atteintes de Marfan. De préférence, des personnes qui sont atteintes de la même mutation dans le gène de la fibrilline, mais dont le profil clinique et la gravité des symptômes varient et se trouvent même aux extrêmes du spectre clinique. Ce qui est important, c'est que cette plateforme sera sur demande motivée, consultable et utilisable pour tous les chercheurs impliqués dans le monde entier. En croisant la base des données cliniques, donc phénotypiques, et les données génomiques, nous espérons identifier des gènes qu'on nomme des gènes modificateurs, donc des gènes qui peuvent influencer ou déterminer la variabilité clinique. Des gènes qui, peut-être, auront un effet protecteur ou un effet aggravant. Et en identifiant ces facteurs génétiques influençants, cela pourra éventuellement ou finalement nous conduire à la découverte de nouveaux médicaments et des traitements qui pourront, par exemple, prévenir les complications graves de la maladie ou même freiner la progression de la maladie ou même la guérir. Nous l'espérons. Il va sans dire que ce projet est très ambitieux, mais je suis persuadée qu'il mènera à de nouvelles découvertes qui ne seront pas seulement importantes pour le syndrome de Marfan, mais pour de nombreuses autres maladies génétiques. Romain et Ludivine ont également compris que pour réussir, il faudrait la collaboration intensive et interactive de tous les chercheurs, les experts cliniques et génétiques travaillant dans ce domaine du Marfan. Et ils ont donc réuni une équipe multidisciplinaire franco-belge que je peux dire de bon niveau, de haut niveau, ainsi aussi que des experts en biologie moléculaire et en bioinformatique. Et je salue mes collègues, plusieurs des collègues qui sont avec nous dans ce projet, qui sont ici ce soir, et Ludivine les a déjà nommés. Ludivine et Romain ont également sollicité de précieuses compétences juridiques et éthiques, qui seront aussi importantes, évidemment. La stratégie de la recherche choisie, je crois, est unique et utilise les techniques les plus récentes et les plus efficaces pour analyser le génome entier. En plus, grâce aux relations que nous avons déjà établies, ce projet pourra être aligné sur d'importantes initiatives européennes, comme par exemple les réseaux européens de référence pour les maladies rares, et notamment le réseau VASCERN, dont nous faisons partie. Et le projet sera aussi porté à l'attention de grands consortiums internationaux autour du syndrome de Marfan et les anévrismes aortiques.
Mesdames et messieurs, je crois quand même que l'élément clé de ce projet, c'est le dynamisme et la motivation extraordinaire de Romain et de Ludivine, qui font du projet 101 Génome un exemple unique et sans précédent de participation de patients à la recherche scientifique. Leur initiative est aussi un modèle fantastique et une source d'inspiration pour de nombreuses autres maladies rares. Donc je crois qu'ils méritent tout notre soutien, notre respect et notre admiration. Et je me permets de solliciter aussi votre appui pour ce couple, Romain et Ludivine, qui veulent créer une meilleure vie pour leur fils et pour toutes les personnes marfantes et leurs familles. Merci.